Eh bien bonjour Vlad. Bonjour Titus. Voilà, merci de venir nous voir et de participer à nos développements en faisant un petit peu de rapport de bataille ensemble. Merci à vous de m'inviter déjà, c'est très gentil et j'apprécie beaucoup cette invitation et l'hospitalité. Eh bien c'est gentil, nous on apprécie de te recevoir. Donc bonjour à tous, comme vous le voyez, on va encore une fois vous présenter un rapport de bataille. Alors le scénario choisi, on va jouer Vlad sur le Fist for Crow. Exactement, c'est Hein? Fist for Crow, oui. Tu vas jouer une armée avec quel général? En fait, je viens de finir de peindre deux unités de Stormclaw Dervishers et j'ai jamais testé cette unité. Je voudrais vraiment voir qu'est-ce qu'elle peut faire sur un terrain de bataille. Du coup, pour la première fois, j'essaie de jouer la faction neutre. En général, j'ai Dariona Harris qui intègre une unité de Bolton Blackguard. Ensuite, j'ai les deux unités des Stormclaw Dervishers et une unité des archers Stormclaw dirigée par Bronn. Alors comme dirait notre ami Jamie, encore un petit coucou à Jamie, hein, décidément à chaque fois. Salut Jamie. Donc là on a une armée totalement avec le mot-clé Stormcrow, donc c'est sympa. Donc c'est bien, on a jamais vu. Bon bah face à toi, moi je t'oppose Renly, hein, notre général Renly. Donc la Oui. composition, deux unités de cavalerie, vous le verrez un peu plus tard, avec Seros Knight et puis la nouvelle unité, la Tornwatch. Moi c'est une unité que pareil on a peint il n'y a pas longtemps et on va la tester et il semblerait que Bronn ait été cloné puisque tu le joues et je le joue aussi, hein. On va voir lequel des Bronn est le meilleur, hein. Oui, le Bronn de Lannister je pense. Mais... J'ai donc mon général qui est Renly avec des Rose Knight. Donc voilà. En NCU j'ai Olenna ainsi qu'Alester Florent. J'ai Bronn à la tête des Stormwatch. Pardon. J'ai donc une unité de Champions of the Stack qui sont commandés et accompagnés d'un Glory Seeker. Et une unité donc de Edge Knight. Pour ces batailles, je voudrais tester une liste de Stormclaw commandée par Dariona Harris qui va prendre la place dans une unité des Blackguards. Ensuite, on enchaîne avec une unité d'archers Stormclaw commandée par Bronn. Une unité des Dervishers. Mes NCU sont Peter Baelish, Tycho Nestoris et ma troisième choix c'était Varys. Et une deuxième unité de Stormclaw Dervishers. Okay. Donc là il y a plus une carte. Et là, précision. Précision n'est plus une carte? Oui. Je veux prendre la place qui est là-bas. Ouais. Je vais commencer. Alors, bon, on est parti. Donc un petit Fist for Crow cette fois. Donc vous avez vu ma main. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la donne. J'ai tiré deux fois la Fureur et Note à Osée Suri et puis Assaut soutenu. Donc bon, vont pas me servir ce tour-là. Donc le problème, c'est qu'il va falloir quand même tirer des cartes. Or, c'est des cartes qui sont pour plus tard dans le jeu. Et les défausser serait dommage. Donc ce qui n'est pas dommage, c'est que je suis face à l'objectif qui me permet de tirer une carte supplémentaire au tour prochain. Donc je vais essayer de prendre la cavalerie, de rusher sur le truc pour essayer de l'avoir. Bon, face à moi, il y a des derviches. Voilà. Donc je suis un peu impatient de voir ce que va donner son armée et puis la mienne, parce qu'on a un petit peu tous les deux la même capacité qui est Swift Retreat là, ou Swift Strike, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Swift Strike. Donc voilà, on a tous les deux la capacité de mettre des bouffes et puis de se barrer. Moi je repop, pas lui. Lui me met des tokens, voilà. C'est un petit match intéressant. Déjà, je connaissais pas Vlad en tant que joueur. J'ai jamais joué contre Vlad. On s'est croisé régulièrement en tournoi. Je suis assez content qu'il vienne nous voir au Baratheon parce que ça,
plus il y a de nouvelles têtes, mieux c'est, hein. Moi je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez jouer contre le Baratheon, bah, vous nous contactez, puis on essaiera de trouver une solution. Et puis bah, maintenant je vais laisser la place à Vlad pour qu'il dise comment il va me couper la tête. Comme j'avais dit au début, c'est la première fois quand je joue les neutres. Première fois quand je joue le Storm contre Dervishers aussi. Du coup, c'était une liste vraiment test. Je n'ai pas la maîtrise à 100% de cette liste. Je vais essayer quand même de attaquer avec mon général un objectif pour réussir à scorer fin de round 2 points de victoire. J'ai déployé mon général le côté où l'objectif il me permet de piocher une carte supplémentaire. Du coup, j'aimerais bien garder cet objectif jusqu'à la fin de jeu. Surtout pour ne pas avoir besoin de piocher des cartes, utiliser la bourse juste pour ça. Je crois que ça va être un grand combat au niveau du plateau politique. Vu la choix de mon adversaire, je crois qu'il va essayer beaucoup d'annuler certaines capacités de mes NCU, donc il va miser beaucoup sur ça. Et en même temps, son général est le côté opposé de la table. J'aimerais bien que fin de round 2, il n'arrive pas à scorer 2 points de victoire avec son général sur l'objectif de son côté. Ah merde, j'ai fait une erreur. Quand j'avais expliqué les objets, c'était en fait les autres. Je suis en face d'un objet qui est de précision et pas pioché la carte. Donc j'avais mal gestionné les objets. Alors, bah moi je vais commencer par activer au naturel. Fais-toi plaisir. Je vais poser au naturel sur les chevaux. Et en se posant là, elle va muter notre ami Varys. Je vais déplacer une unité. Donc je vais utiliser le mouvement gratuit avec Renly qui va avancer de 4. Bon. Vu que tu m'as déjà annulé les capacités de Varys, ça va être ma première choix d'activation. Du coup, je vais bien activer Varys. Oui. Et je vais le poser sur les lettres. Okay. Et je veux mettre un jeton de panique. L'unité de Renly Baratheon. Oui. Je vais activer l'unité de Renly Baratheon qui va donc faire une marche et qui va pivoter. Je vais activer Peter Baelish, Oui. qui va prendre la bourse. Oui. Par contre, je veux effectuer l'effet de couronne. Oui. Et mon ami Titus va effectuer un test de panique avec l'unité de son général. Alors, le général, j'ai plus un en test de panique. Oui. Donc ce qui fait que j'ai un moral à 6, Oui. plus un 5, moins un 6. Exactement. Moins un 5. Et moins 1 de la couronne. Donc 6. 6. Qui À ça 6 reste? paniqué. Exactement. Donc, Ou test de panique. moins 1, plus 1, plus 1, ça reste sa morale de base. À ça. 6, exactement. Je veux te demander d'utiliser le jeton de paniqué pour relancer ton 5, s'il te plaît. J'entends bien. Donc je dépose le paniqué. Et ça me fait 3 morts. 1, 2 et 3. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Alors. Quelque chose. Ok. Et c'est à 3. C'est à moi. Je vais donc activer.
champion de style. Ils ont fait une manœuvre gratuite. Ils font une petite marche, mais sans aller au bout, on se met par là. Assiste là. Et c'est à toi. Du coup, je vais jouer Meticulous Planning, qui me permet de piocher dans mon dé de cartes une carte générale et l'ajouter à ma main. Et je remélange mon dé de cartes. J'active l'unité de archer Stormcrow qui vont effectuer une marche. Par contre, je n'utiliserai pas toute la distance. Je pars de 10. Je m'arrêtais au début à 3, juste pour voir. J'ai encore 3 puces augmentées si jamais j'aimerais faire un truc avec eux après. Peut-être encore plus. Et ils ont été activés. Bah, du coup, je vais activer Alistair Florent. Oui. Je vais le poser sur la couronne. Oui. Je vais faire un test de morale à -1, -2. -2. À savoir que j'ai Braun, je contrôle la bourse, j'aurai déjà +1. Au moral de 7 qui passe à 8. C'est ça. Je perds un bonhomme. Je vais activer l'unité démon général qui va effectuer une marche. Un scène qui avance de 4, donc ça va être une marche de 8 pouces qui va jusqu'ici. Mon général a été activé. Je vais donc activer les temps moches. On va faire une marche à 12. À 10, on va s'arrêter là. Ah, très bien. Je vais activer mon unité de Stormcrow Dervishers qui est placée centrale, qui vont aussi effectuer une marche jusqu'à ce que je arrive de dépasser un peu mes archers et pivoter d'une manière que ne te permettra pas de t'aligner frontal ou non, parce qu'après si je veux effectuer une attaque je me piège tout seul. Du coup je vais les avancer encore plus. Voilà. Et on compte qu'ils ont été activés. Alors, il me reste une unité de cavalerie que je vais activer. Je vais donc les activer. Faire 5, 10, et on se mettre ici. Et moi, j'aurai fini mon tour. Mon choix, ça va être d'activer Ticonestoris qui va prendre les épées. En disant ça, je vais effectuer une attaque avec mes archers sur l'unité de... Je t'avance là. Si tu veux t'apporter de tir. Un petit peu plus encore, un petit peu plus. On va mesurer dans cette situation, sinon il me reste encore... Un peu plus. Donc, pas grand chose, mais un peu plus. Voilà. Là, c'est bon. À savoir que dans cette situation, je contrôle les épées, la bourse et le lettre. Mon attaque va gagner Sundering. L'adversaire va devenir vulnérable. Et j'aurai aussi le relance. Allez. Du coup, ça va être 7 dés d'attaque qui touche à 4+. Tu peux relancer. Et je peux relancer bien sûr. Ça fait 7 touches. C'est beau. Avec des Sundering. 7 dés à 3. Joli jet, hein. Et il est vulnérable. 7 dés à 3 plus pour l'instant. Pour l'instant, j'ai 3 réussites. 4 PV. On va garder quand même le vulnérable. Ok. Et un petit test de morale à 5. C'est un short range Ouais. de vulnérable qui est réussi. Il me restera une dernière activation qui c'est l'unité de l'autre flanc des Stormcrow Dervishers avec laquelle je veux effectuer une manœuvre.
Et c'est la fin de l'activation. Je veux commencer par faire une petite correction parce qu'au début de présentation de jeu, je me suis trompé de 2 objectifs sur les 2 flancs. Du coup, c'est l'unité des Renly qui est en face de l'objectif qui peut lui permettre d'avoir une carte supplémentaire pendant que le contrôle. Et l'autre côté, c'est l'objectif de précision devant l'unité de mon général. Première ronde, c'était vraiment tendu. Je ne m'attendais pas que la cavalerie, la deuxième cavalerie de mon copain, il va partir l'autre côté. Pour commencer la deuxième round, j'ai 2 choix à faire, très importantes. Mais sûrement, je veux bloquer la bourse parce que je ne veux pas qu'il se soigne. Il a déjà perdu des modèles dans 2 de ses unités. Et pour l'instant, la seule moyen de se soigner, c'est par prendre la bourse. Du coup, ça me reste un peu dans la difficulté de prendre une décision parce que j'aimerais bien bloquer la bourse avec Peter Baelish pour prendre la manœuvre ou le bloquer avec Varys et faire une attaque de longue portée avec l'unité de Stormcrow, les archers Stormcrow. Je ne sais pas comment ça va se passer cette round. Par contre, je suis sûr qu'à la fin de round, on peut contourer déjà qui va avoir l'avantage sur le jeu. Ben, je crois que la bataille autour de la bourse va commencer. Je crois bien que chacun va vouloir y placer ses pièces. Bon, petite erreur de ma part, là, j'ai pas pris la mesure avec les archers, j'étais un peu confiant avec les vétérans là. Bon, je suis puni. J'aurais pu l'être plus parce que clairement à sa place j'aurais défaussé le vulnérable. Comme ça, je me faisais tomber sur un rang et puis il suffit que tu loupes le test de morale derrière, tu aurais une unité qui aurait été déjà presque bien abîmée. Bon, la question c'est comment on va gérer ça. Alors il a un côté fort avec 3 unités, j'ai un côté qui est face à ses derviches. Si je vais tout de suite sur l'objet, il va venir me chercher. Il commence, donc on va avoir le même nombre d'activations cette fois, on finira ensemble. Voilà, donc c'est un élément à prendre en compte. Si on regarde bien, de son côté, il est tranquille, il devrait pouvoir prendre l'objet sans que je puisse l'en empêcher. Par contre, moi de mon côté, il va falloir se battre. Voilà. Dans l'ensemble, eh bien, on va voir comment ça tourne, sachant que ça va être intéressant de voir comment tous les deux on se bagarre autour de la bourse. Je pense que c'est vraiment la petite particularité de ce rapport de bataille. Premier tour, j'avoue que je me suis pas battu dessus parce que je pense que c'était pas très utile. Mais maintenant, elle va lui coûter cher la bourse. J'irai la chercher à chaque fois. J'ai 3 tokens. Donc je peux la prendre sur 3 tours. Et je pense que chaque fois que je vais jouer, à moins qu'il y ait vraiment une urgence, j'irai chercher la bourse. Histoire de vraiment l'embêter. Voilà. Ma première choix d'activation, ça va être Peter Baelish. Oui. Qui va prendre la bourse. Oui. En utilisant l'effet de la manœuvre. Eh bien, je t'en prie. En faisant ça, je veux faire une manœuvre avec mon unité de Stormcrow Dervishers qui sont situés là. Donc j'étais là. Il me reste un inch, donc je les avançais que de 5. Et c'est à Titus. Oui, je vais activer l'unité de Renly. Oui. Je vais me mettre là. Je vais faire ça. Et quelque part, je rentre à charge. Pour l'instant, impossible. Je veux activer Varys, qui va prendre la manœuvre. Oui. Donc là, on est d'accord. Je suis frontal et je suis dans les 7 pouces qui me peuvent assurer une charge gratuite.
Je vais activer mon unité de Edge Knight. Oui. Elle va bouger de 5. Elle pivote sur la fin. Et va faire une marche à 10. Et elle va se terminer. Hop. Il va se terminer sur ton unité de mode vert. Ah ouais, comme ça. De manière à ce que tu puisses pas te poser avec. Parce que je couvre la moitié. Donc je vais avancer juste pour couvrir plus de la moitié. Ok. Et à la fin, je vais me réaxer comme ça. Ok, d'accord. Et joli. Très bien. J'utilise mon dernier NCU, qui c'est Icone Stories, qui va prendre les épées. Et je veux effectuer encore une attaque de longue portée avec mes archers dans son unité de cavalerie. À savoir que maintenant, je contrôle les épées et la bourse. Du coup, j'ai Sandring, il est déjà vulnérable et j'aurai les rerolls. CD. Par contre, j'aimerais bien pivoter un peu plus. Ou non. On reste comme ça pour l'instant. CD, je touche à 4 avec des rerolls. Ça en fait 3 touches pour l'instant. Et ça en fait une touche supplémentaire. Ça veut dire 4 touches réussies. 4 touches à 3. Pour l'instant, j'en loupe une. Du coup, maintenant, je veux te demander de relancer tes 3 réussis. Alors, j'en loupe une pour l'instant. J'enlève le vulnérable. J'en loupe une autre. Ce qui fait sauter le dernier cavalier. Il restait 2 PV. J'ai un petit test de morale, toujours à 5. Un test de morale à 5 qui est réussi. Je vais donc activer cette unité. Oui. Et elle va gentiment sortir de ta zone d'activité. Donc je vais aller me mettre là. Donc je suis à plus de 15 de toi pour l'instant. Et à plus de 12 d'eau. Oui. Voilà. Je veux activer l'unité de Stormcrow Dervishes d'ici. Oui. Je déclare une charge en ton cavalerie. Vas-y. Normalement, c'est une charge automatique parce que je me déplace à 6 et je suis déjà dans le plus 7. Je fais un 1. Du coup, je n'aurai pas droit de jouer des cartes. Il n'y a pas de relance et j'ai pas droit de jouer des cartes. Je ne touche pas le CD à 3+. Et voilà, tout est réussi. Donc 7 save à 4. 7 save à 4. J'en perds 1, 2, 3, 4. Bah dis donc. J'ai un petit test de morale, donc je suis à plus 2, moins 1. Plus de moins 1, donc je suis à 6. T'es à 6. C'est réussi. Donc je perds 4 PV. J'aimerais faire le Swift Strike. Du coup, j'ai une retraite gratuite à la fin de mon attaque de mêlée. Ça en fait un 2, plus 6, ça en fait un 8. Je veux reculer d'une manière que je reste toujours à une potentielle charge de 7, de 3. Et pivoter un peu à la fin. Mon unité a été activée. Ok. Je vais activer Olena. Ok. Je mute Varys. Je vais donc tirer 2 cartes. 1 et 2. Et je vais donc mettre un paniqué sur notre ami Daario Naharis. Bien sûr. Je veux activer mon unité d'archers Stormcrow qui vont faire une manœuvre. À savoir que je suis à 7 mais en traversant, à 5 mais en traversant ou touchant la marée. Je veux marcher que de 4. Donc je veux les avancer jusqu'au bout et les pivoter d'une manière que je ne gêne pas le mouvement de mon général. Et mes archers Stormcrow ont été activés. Très bien. Alors, début d'un tour ami, je vais jouer une carte. Je vais jouer et ils me feront roi. Ce qui me permet de choisir de piocher une carte. Je vais donc activer l'unité ici de Stormwatch.
Tornwatch, pardon. Et elle va avancer de 6 et pivoter. On va passer de 6 et pivoter. Enfin, moins de 6, ça fait son mouvement et elle pivote. On va faire une petite marche. Ils vont se mettre là, comme ça, pardon. Je vais activer l'unité de Stormcloak Dervishers qui est centrale. J'aimerais bien faire un pivot et mesurer la distance la plus courte de son unité de Tornwatch qui devient très intéressante. Et je suis un peu plus de 7, du coup il me faut un 2. Oui. Du coup mon choix évident c'est de déclarer une charge Eh bien, je t'en prie. dans l'unité de Tornwatch. Bien sûr que cette fois c'est réussi. Je vais me positionner d'un alignement frontal. 750 est autorisé aussi, non? Oui. Oui. Je veux rester quand même frontal. Et au moment quand la charge elle est réussite, je veux jouer cette carte. Je touche à 3, relançable, critical blow, précision, et pour chaque 1, je vais me prendre une blessure. Du coup, j'avais 2 dés loupés, on va les relancer. C'était même 2-2. Du coup, j'ai réussi un sol 6 qui cet impact une blessure automatique et tu auras 7 sauvegardes à effectuer. 7 saves, donc moi j'ai une sauvegarde à 5. Donc j'en sauve 1, 2, ce qui me fait 5 morts. 5 modèles supplémentaires. 2. Ok, un petit test de morale. Donc j'ai un test de morale. J'ai un moral à 6, moins 1. Moins 1, je dois être à 4. T'as plus 1 de Renly si t'es en short range. Ouais. Je regarde juste. Je crois pas. Si, Renly, je suis à chantrage là, pile poil. Regarde. Attends. Voilà. De coin au coin. Du coin en coin, oui. Hein? À savoir par contre, aussi il y a le corps spy, donc j'ai juste un plus 1. Donc tu auras que plus 1 à ton test. Donc j'ai un 5 plus de morale. Exactement ça. Donc ça te fait encore. Ah putain, c'est pas possible ça. 3 morts supplémentaires. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et moi, je veux engager mon Swift Strike. Ah là là, c'est juste à la fin d'une attaque de mêlée. Sans déconner. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Non, je t'en prie. C'est juste, je suis un peu blasé d'avoir fait 4 au moral. Donc 5 plus 6, j'aurai une retraite à 11. Je veux m'éloigner, que je reste pas dans ta range de... Donc je peux aller jusqu'ici, mais je veux pas que je suis dans ton short range pour une éventuelle attaque. Début d'un tour ami, je vais donc choisir avec Renly, je vais jouer une carte. Je vais donc restaurer 1 PV sur toutes les unités à short range. Donc c'était pas prévu, hein, je vous cache pas. Mais là, il y a un moment, c'est comme ça. L'unité de Renly inclus ou pas? Oui, Renly, c'est toutes les unités à short range, donc vous avez raison, Renly prend un truc aussi. Ok. Et bien il me reste moins un NCU. Je vais l'activer, je vais me poser sur la couronne. Je vais faire un test de morale à tes archers, à moins 2. Mes archers qui sont à moins 2. Plus 1 parce qu'il y a Bron dans l'unité et je contrôle la bourse. Du coup ça fait un moins 1. Il passe à 8. Je perds encore un archer. Du coup, mon choix c'est facile, c'est pour ça que je passais en arrière, parce que je me suis aperçu que avec la couronne, il peut me faire perdre l'objectif avec une thèse de panique. Du coup, j'active l'unité de mon commandant qui va avancer d'une manière linéaire, moins 1, et piocher l'objectif. Ok. On score 2 points chaque. Oui. Parce que nos généraux contrôlent 2 objectifs.
Et ben voilà, fin de tour 2, on va attaquer le tour 3. Je suis un petit peu deg, c'est pas de sa faute, mais je suis un peu deg. J'ai un test de morale à 5 sur un barral, à portée de mon général, un petit -1. J'ai une carte en main qui me permet de restaurer 2. Déjà, je prends cher sur l'attaque. Là déjà, il passe tout. Bon, moi je sauve pas beaucoup, vraiment, alors que je suis pas vulnérable. Donc là, je paye cher, je prends cher. Ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir tenu un petit peu, restauré 2. Là, vous voyez, j'aurais remis 2, je serais à 2, il serait vulnérable en face. C'est toujours intéressant, ça me permet sur le tour d'après d'attaquer. Je viens de tirer frappe finale, c'est pareil. Donc non seulement je réussis pas mon test de morale, mais en plus j'ai pas la carte frappe finale au moment où il le fait. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui sont un petit peu contre moi. Alors je pense que j'aurais dû plutôt prendre la cavalerie avec Alistair et glisser sur la bourse pour lui enlever ses bonus. J'ai été un peu pressé parce que je voulais pas que... Je voulais marquer les 2 points avec Renly. Je pense que là il y a un peu de précipitation. Là je suis embêté, hein. Quand même j'ai mes unités qui commencent à avoir du mal. J'arrive pas à tirer les cartes de wound qui permettent de restaurer les wounds avec Renly, donc je suis embêté. Je vais faire des tests de morale à ces archers, où moi j'en ai perdu 3, il en perd... moi j'en perds, je fais un test de morale à 5, j'en perds 3, il fait 2 tests de morale à 8, il en perd 2. Voilà, donc c'est bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, c'est juste embêtant parce que... Bah, il faudrait que ça s'équilibre un petit peu, ou alors que je réussisse en fait des petits tests, hein, ça serait cool. Parce que, bon voilà, j'ai fait un rapport de bataille il n'y a pas longtemps contre Wilfried, c'est pareil, j'ai pas mal loupé mes tests de morale, donc bon, on va pas se plaindre, on va pas faire la pleureuse les gars, donc non, voilà, donc 2-2, c'est tendu, c'est chaud, et puis j'arrive pas à tirer mes cartes qui permettent de restaurer des wounds avec Renly, donc ça c'est pareil, c'est dommage. Voilà, donc ça se goupille pas dans le meilleur des mondes. Là, il va falloir être prudent parce que si j'ai une unité qui craque, si je perds une unité ce tour-là, je pense que la game va être terriblement compliquée pour moi après. Voilà. La première action du tour, ça va être poser Olenna sur la bourse pour soigner un petit peu. Et puis muter, on a dit Varys, puisque c'est celui qui peut faire des choses particulières. Je pense que de son côté, il utilisera les épées, dans tous les cas, pour essayer de me faire un tir avec ses archers sur mes gars au milieu. Bon, fin du round 2, mon adversaire il m'a beaucoup surpris avec les positionnements de son plateau, de ses plateaux d'unités. Il a très bien protégé l'unité de son général, du coup j'ai pas réussi à l'empêcher de scorer les 2 points de victoire. Au début de round 3, il va être le premier joueur. Il aura pas mal de choix à faire. Je crois que la plus évidente, ça va être la bourse. C'est vraiment frustrant que dans la situation politique, Olenna Tyrell, elle m'a bloqué déjà 2 fois Varys. Du coup, avoir un NCO de 5 points que n'arrive pas à jouer ses capacités, c'est vraiment frustrant. Je crois que je suis obligé de m'adapter à son première action. Je crois qu'il va prendre la bourse. Je crois vraiment qu'il va prendre la bourse ou tenter une charge. Et par rapport à ça, je m'adapte. Et si j'arrive bien à anticiper son mouvement, ma première activation, ça va être Varys, pour l'obliger de activer ensuite Olenna Tyrell pour bloquer Varys. Comme ça, j'aurai toujours le choix de Petyr Baelish et Tycho Nestoris pour la fin du round. Je ne suis pas du tout sûr que je la gagne dans le man, ni lui. Ça joue encore. Un bon attaque de cavalerie dans mon unité d'archer peut détruire mon unité. Donc j'attends de voir la choix de mon adversaire et je m'adapte à ça. J'ai annoncé que je jouais Olenna. Bien sûr. Je vais muter Varys. Ok. Et que je vais me poser sur la bourse. Ok. Pour soigner de 3 ici. 1, 2. Et 3. Voilà. Non, je vais pas muter Varys, je vais utiliser la capacité si tu joues Baelish. Donc ça va dire que là je peux utiliser la capacité de Varys. Oui. Donc premier token de Varys de jeu, défoncé, pour me soigner de 2 sur l'unité de mes archers.
Comme ça, il repart avec 12 points de vie. Début d'un tour ami, je veux jouer Spoil of Wars et je l'attache à cette unité. Ouais. Ensuite, je veux activer Varys qui va prendre les épées. Je vais effectuer une attaque de tir avec mes archers. En 5, j'ai droit à un petit chiffre de 1. Vu que je suis dans la marée. Et je veux shifter vers l'avant pour essayer de m'approcher aussi de tes unités. À savoir que si tu me charges de flanc, tu traverses la marée. Du coup, je contrôle que les épées. J'ai droit aux relances. J'ai 7 dés. 5, 6, 7. Et je touche à 4. Avec des relances. Ça fait 4 touches. Je casse ce point-là. Ça fait 5 touches. De flanc. 5 save. À 5. J'en perds 3. Et j'ai un petit test de morale à 5. Et c'est à toi. Donc je vais donc activer Alistair qui va faire ce mouvement avec la cavalerie. Et ils vont faire une manœuvre de 6. Voilà. À la fin, je vais pivoter pour me mettre comme ça. Je veux dépecer encore un jeton de Varys qui me permet de faire un shift de 3. Je veux shifter avec l'unité de Derviches qui est ici, car je peux faire une shift de 3. Et toi, avec un shift, de toute façon, tu pourras pas du tout me tirer dessus dans cette unité. Non. Ok. Je suis en coup portée de 3. Je veux activer cette unité de Derviches qui vont te déclarer une charge. C'est un 2. C'est bon. Je veux les aligner de ce côté-là. Ça, tu peux pas aligner ailleurs. Exactement. Du coup, vu que je t'impacte dans le flanc, tu deviens week-end et paniqué. Avant que je lance mes dés d'attaque, j'utilise la deuxième carte qui me permet d'avoir Critical Blow et Précision, à savoir que la charge a été réussite. Du coup, là, on parle des 9 PV sur ton unité. Donc, j'aurai 7 dés d'attaque qui touchent à 3, Critical Blow, Précision, et pour chaque un, je vais me prendre une blessure. 7. Ça commence très mal parce que j'ai 3 1. Est-ce que ces 3 1 en les relançant, on peut faire 3 6 avec? Ça va être beau. Ah bah non, il n'y a aucun 6. Par contre, j'ai 7 dés d'attaque réussis. Allez, à 4 plus. J'en perds 1, 2. On est d'accord? Ouais. Hop, j'en perds 2. J'ai un test de morale. Je suis à moins 1 et la bourse, donc ça fait moins 3. Moins 3. Moins 3, donc je suis à 7, moins 3, moins 1, je suis à 5. Tu as aussi ça. Et donc tu es à 5, oui. 7. Oui. Et tu es en 5. Vu que tu es paniqué, je veux essayer de te faire relancer le 3, oui. Le 3? Oui. Donc 4, et tu prends encore 2 bons nombres. Ah oui. J'ai un Swift Strike à faire, qui me permet de faire un retrait gratuit. Donc 2. Avec le 7, avec le 6, ça en fait un 8. Cette unité a été activée. Donc si j'avance de 1, 2, 4. C'est frontal, oui. Je pivote. Et là, je vais avoir une charge. 7. C'est sympa. Un 6. Voilà. C'est une charge réussite. C'est une charge réussie, donc je vais venir en mettre comme ça. Oui, Donc tu deviens week-end parce qu'elle est réussie. bien sûr. Alors ce que je voulais c'est, voilà, comme je suis à longue range, je vais remettre 2 PV sur ces gens-là. En faisant mon attaque. J'ai Critical Blow, je n'ai que 5 dés. Oui. Sur du 3+, mais je vais jouer une carte. Je vais jouer la Fureur et Nôtre, et donc je vais jouer un vicieux. Critical Blow, 3+ relançable. Donc pour l'instant, il y en a un. Il y en a 4 déjà. Et. Pardon. Je sais pas ce que tu as touché. Ça c'était un Ça, c'est bon, réussite j'ai et ça PV c'est de relance, donc 4 touches.
4 touches, je défense à 5. J'ai réussi 2, je perds 2 bonhommes. Et t'as un tour à test de morale. Vicieux et Vicieux à -2, -3. moins 3. Loupé, j'aurai cette carte à jouer. Ouais, qui permet de relancer le test. Qui me permet de relancer un test, mais vu que je suis en courte portée de E, je réussis automatiquement. Très bien. Je vais activer comme un petit Conestoris qui va prendre les lettres. Parce que j'ai une seule carte dans mes mains, du coup je pioche 2. On va mettre une vulnérable ici. Alors, au début d'un tour, je vais défausser la carte Younger Boulder, je suis un plus jeune, qui permet de piocher une carte. Je vais activer mon unité de cavalerie ici. Mon bouger. Hop là. Elle va faire 105 de move, se mettre en face. Et je te charge ici. Ici. Donc, c'est un 2. Donc, je vais le positionner là. Correct. 7D. Oui. À 3 plus, relance. Voilà. Pour l'instant, ça en fait 5. Ça en fait 5. Donc ça te fait 5. Et je suis affaibli. Et tu es affaibli, mais on va jouer l'affaibli, c'est le moment opportun de le faire. Je n'arrive pas à passer mes attaques. Et j'en fais 3. C'est terrible. Et tu fais 3 touches frontales et ta Sundering. Donc je défends à 5. 3 touches, je défends à 5. Donc 3 morts. Et une test de panique. 7 avec un 3 derrière. Et c'est à toi. N'importe quel tour. Oui. Je vais jouer une carte, excuse-moi. Je vais mettre un serment du devoir à cette unité. Ma choix, ça va être d'activer mes archers et faire un retraite avec. Donc 4. Ils ont été activés, mes archers. Bon, je vais les activer, eux, ils vont piloter. Oui. Là, on est à 8. Donc, ça fait une charge à 2 plus. Je te charge. Une charge réussite. 4D à 4 plus. Pour l'instant, il y en a un. Quand vous voulez. Ah, il y en a 3. Il y en a 3. 3 à 4. Un mort. Un mort. Petit test de morale, maintenant je suis à plus 1, donc c'est à 6. À 6. Réussite. Je vais déclencher mon ordre. Donc, je vais faire une swift strike. Oui, c'est une habilité, c'est pas une ordre. Donc il rentre automatiquement. Donc, si c'est 6-12. Ça te fait un recul de 12 si tu aimes. Je vais mettre ici. Oui. Pivoter. C'est pas mal ça. Je suis Comme très j'ai très déclenché, je vais utiliser ma capacité qui me permet de restaurer 2 PV plus 1 PV par restant. Bien sûr. Détruit. Bien sûr. Je remets 4 mecs. Et ils ont joué. Très bien joué. J'utilise une fois par jour l'habilité de Peter Baelish de contrôler la bourse jusqu'à la fin du round. J'active mon unité de général. Quand j'active l'unité de mon général, je joue ordre de mon commandant qui me permet de faire une action d'attaque avec une autre unité. En disant ça, je vais te faire une unité avec mon unité des archers. Je vais te attaquer. D'abord, je veux shifter 2 pour voir où on se retrouve à l'avant de cette attaque. Dans mon point de vue, ça va être toujours frontal. À savoir que je contrôle la bourse, les lettres, tu deviens vulnérable. J'ai Sundering et des rerolls. Mais je suis weekend. Du coup, 2, 4, 6, 7 D. Lui, il a été activé. À 4 plus relançable, bien sûr. J'ai un loupé. Ça c'était cassé. Donc je le lance parce qu'il était cassé. Qui passe aussi. Donc pour l'instant, on a 5. Je suis vulnérable. Au week-end, pardon. Non, ça reste sans touche. Alors je vais dépenser le week-end. Bien sûr. Qui me permet de faire une seule touche. Une touche à 3. À 3. Réussi, je suis vulnérable.
Bah écoute, on garde le vulnérable. L'unité du général. Ok. Début d'un tour ami, je joue Surprise Strategy qui me permet de reprendre une carte dans mes cartes déjà jouées. Vu que je contrôle la bourse, j'ai pas besoin de défausser une... C'est ça l'enveloppe, pardon, les lettres. Oui. Il me reste que Peter Baelish qui je ne vois pas l'utilité de l'activer et l'unité des Stormclaw Dervishers d'ici qui vont s'activer, vont se aligner à 100%. Ils vont te déclarer une attaque. Je cède d'attaque de 4. À 3 plus. 6 et 7. Et je suis vulnérable. À savoir qu'il était déjà vulnérable. Ok. C'est pour ça que je dis que c'est vulnérable. Très bien. Donc, je loupe 1. Ça te fait 6 touches. J'ai pas de relance et j'ai pas de capacité d'attaque. Donc j'ai 6 saves. Tu as 6 saves à 3 plus. À 3 plus et je suis vulnérable. Oui. Pour l'instant, j'en loupe une. 2. Donc, Vulnérable, je suppose. écoute, oui, on va relancer le vulnérable. J'en repère un autre. Encore un autre qui te laisse avec 4 points de vie sur cette unité. Ouais. Je vais donc faire un test de morale. Donc là, j'ai la bourse. Donc je suis à 4 plus. Donc tu as 4 plus 2, plus 2, moins 1. Ouais, donc là, j'ai 9, j'ai réussi. 9, tu as réussi. Alors, donc je vais dépenser la justice des Baratheons, ce qui fait que tu vas passer vulnérable. Toi, tu vas jouer ton shift strike après avoir attaqué. Bien sûr. Voilà. Qui me permet de faire une retraite. 1. On va dire que je peux reculer de 7. Mais j'aimerais pas que toi tu pivotes. Donc je recule que de 1 pour te empêcher de pivoter. Pour être en pouce de toi. Et dans cette situation, là, tu es chargeable de flanc. Et cette unité a été activée. Et ben moi, j'ai rien à jouer, c'est à toi. Il n'y a que Peter Baelish, je pense, qui s'active et il ne prend pas la couronne. Donc, Okay. Fin de round. Fin du round. On a 2 points chaque. Fin de round 3, toujours égalité. Il arrive de bien se soigner. Il a restauré de blessures dans pas mal des unités. Le point positif, c'est que round 4, je suis le premier joueur. J'aurai des choix à faire, bien sûr. Le plateau politique, il est très intéressant. Par contre, j'aimerais aussi réussir de lui tuer au moins une unité cette round. Et je crois que ça va être ma première activation et premier choix. Donc, il y a des choix à faire. Je prends un énorme risque si je ne prends pas la bourse. Mais si j'ai réussi à lui tuer une unité, on va dire que l'équilibre va se mettre un peu de mon côté. Alors les amis, on arrive début tour 4 si je ne me trompe pas. Ça va être Vlad qui va prendre la main. Bon, je souffre sur la partie, je ne sais pas si vous le voyez, mais le fait de me retrouver avec des tests de morale très bas qui loupent, alors on sait à ce jeu, ça marche, c'est comme ça, on le sait, c'est pas... Ça m'embête un petit peu et du coup ça me met sur la défensive depuis le début. J'aurais pu sacrifier mes Tornwatch et puis générer un tas de cadavres que j'aurais pu aller chercher avec la cavalerie. Bon, je l'ai pas fait parce qu'en fait je voulais voir comment ils jouaient ces Tornwatch quand même, parce que c'est sympa, ils ont une attaque, ils reculent, ils repopent. Là j'avais plus que qu'un rang, pardon, donc je peux remettre 4 PV. Bon, est-ce que c'est intéressant? Bon, on va voir. Là, logiquement, de son côté, je devrais prendre une charge de flanc sur la cavalerie. Hein, ça, je pense que je pourrais pas y couper. Je vais pas générer de cadavres, ça sera le problème. Il va marquer un point et c'est là où il va falloir que moi, de mon côté, je trouve le moyen de contrecarrer ça. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, le seul moyen, c'est de faire des super dés. Alors si on fait une moyenne, ça pourrait peut-être arriver, mais je suis pas sûr là pour le coup. On va pas trop tabler là-dessus, hein? Non, on va dire après je me plains. Non, je me plains pas les gars, c'est une partie sympa. C'est juste, c'est un peu frustrant quand vous avez en main la carte qui vous permet de rip-hop, de vous soigner, que vous avez un test de morale à 5 et qui passe pas. Donc c'est ça un petit peu qui m'a un petit peu embêté. Après la partie est vraiment sympa, elle est intéressante. Les Stormclaw, c'est les unités qu'on voit pas souvent.
Donc voilà, je pense que c'est rigolo. La partie se tient, on est à 4-4. Est-ce que je vais arriver à tenir la suite? C'est ça en fait. Je pense que moi je suis beaucoup plus dans la difficulté que lui peut l'être. Et j'ai peur de ne pas arriver à tenir complètement sur tout le round la capacité. Donc il va falloir être bon sur les dés. Et puis je tire pas les cartes, je tire pas les cartes. Alors je tire enfin une carte de Renly qui va me permettre de choisir. Donc de m'activer, donc je vais essayer de m'activer et de soigner de 3, mais malheureusement, regardez, elle tombe trop tard, parce qu'il aura déjà fait sa charge. Donc le problème, c'est que si elle était tombée au tour avant, et ben, je pouvais me soigner, donc j'ai une main augmentée de 1 et j'arrive pas à en profiter. J'ai une frappe finale que j'ai gardée, je vous cache pas que... Bon, avec les Stormcrow en face, j'ai longtemps hésité à la défausser, parce que comme il dégage avant que je puisse taper... Voilà, mais bon, je me dis qu'on n'est pas à l'abri, on sait jamais. Voilà, à tout de suite. Je veux activer l'unité de Dervishers d'ici Oui. pour te déclarer une charge dans ton unité de cavalerie. Bien sûr. Savoir que je suis de flanc et la charge elle est automatique. Vas-y. Du coup, le risque que je le prenne, peut-être il m'aidera de gagner cette match. Donc, mais c'est un bon truc. la charge, le dépôt, là c'est la charge Oui, 5. c'est bon. La charge, elle est réussite. Je suis obligé de me mettre à 50% dans son base. Et avant de lancer les dés d'attaque, je joue les cartes que je l'ai repioché dans mon deck tout à l'heure. Pour avoir critical blow et précision. À savoir que maintenant j'ai un pack de flanc, du coup ils deviennent aussi paniqués et weekend. J'aurai ces dés relançables. Alors déjà c'est très bien. Fait 8, 9. Donc ça fait déjà 2 blessures automatiques pour la précision. Ah oui, et 7 save. Donc 7 save de flanc. 7 save de flanc, donc 1 PV plus 1 PV sur notre unité. Il reste 2 PV sur l'unité. 2 PV sur l'unité. Oh, t'embête pas. Et 7 save de flanc. À savoir que c'est une attaque de flanc. Là il est à 4 et il doit défendre à 5. Oui, il est mort. Donc l'unité est détruite. Tu marques un point. Et j'aurai une Search Fort. J'aurai pas une Swift Strike. Là, je gagne un token. Un ordre token qui me donne, avant de lancer des dés, le défenseur devient vulnérable. J'aurai un Search Fort de 6 à faire. Le Search Fort, on va le faire un peu en reculante. En ligne droite, ouais. Pour m'éloigner de ces archers, pour le tenter de me charger avec son général. Il a des choix à faire. Et à savoir que je viens de détruire une unité de cavalerie, ça ne génère pas un corpse pile pour ce scénario. Donc eux, ils sont activés. Et eux, ils sont activés. On va activer Olenna. Oui. Je vais me poser sur la bourse. Oui. Je vais enlever et je vais remettre un cavalier. Et qu'est-ce que tu veux faire avec la capacité de Olenna? Alors, Olenna, elle va muter Tycho. Dans ces cas-là, vu que Varys il est toujours intact, c'est un bon moment de jouer un 3e token de Varys qui me permettra de restaurer 2 points de blessure. Et je veux choisir de soigner mes archers comme la dernière fois parce que ils sont les plus fragiles dans cette position et dans la situation d'une éventuelle charge de cavalerie. Si tu me permets, Titus, je veux juste vérifier si avec un shift je passe de flanc au cas où je te tire dessus. Ouais, vas-y. Donc on sait qu'ils sont dans cette position. Si je le shift de 2, est-ce que c'est un flanc ou est-ce que moi je pense que ça a l'air d'être un flanc. Oui, oui, tu t'es mis sur le flanc. Donc, avec un shift exécuté de cette manière-là, je suis dans ton flanc. La deuxième activation, ça va être Peter Baelish, qui prendra la bourse. La bourse, pardon, les lettres. Et on va effectuer une attaque gratuite
dans son cavalerie. Ah oui, tu prends les lettres et tu joues l'effet de la Et jambe. je prends Tu les joues épées. les épées. Du coup, là, je contrôle que les lettres, il devient vulnérable. J'ai pas des autres bonus sur cette attaque. 2, 4, 6 et 7 dés qui touchent à 4 plus. Ouais. Et ça en fait 2 touches. Donc 2 save à 3. 2 save à 3, bien sûr. C'est réussi. Bien sûr Je suis qu'on vulnérable. va demander de enlever le vulnérable. Oui. C'est toujours Et réussi. bien sûr qu'il a réussi. Alors je vais jouer, comme ils ont réussi, je vais jouer la justice, la conviction des Baratheons. Oui, qui dit? Alors je compte combien un rang de plus, et si je contrôle la couronne, je peux relancer mes dés d'attaque. Je vais activer notre ami. Bien sûr, Je vais me poser sur la couronne. bien sûr. Je vais te faire ici un test de morale à -1. Et à l'issue, je dépenserai un token Ça c'est pour après. Je suis à plus de 6. en plus de 6 de Corpse Pile. Du coup, j'ai juste un test de morale à effectuer. À 8. À 8, bien sûr. Loupé, je perds 2 archers. Et je dépense un token pour Oui. basculer sur Peter Baelish. Peter Baelish, Donc t'as il est pas sur fait la de couronne. Donc Voilà. à savoir que tu me les attaques. Oui, je laisse l'attaque. Tu me laisses attaque. Oui, oui. Je veux activer Tychon Storis, qui n'a pas d'habilité cette round, et il va prendre la cavalerie. Je vais faire une manœuvre avec mes archers. Si j'irai à 5, ça va finir ici. Qui te fera avec un pivot déjà traverser ça. Donc tu perdras déjà un plus et va t'éloigner pour une éventuelle charge. Mais tu n'auras pas des relents si tu traverses ça dans la charge non plus. Du coup, je vais aller comme ça. De 5. Je vais me repivoter. Comme ça. Ils n'ont pas été activés. Alors on voit mieux que si je veux que tu prennes ça pour pas avoir les relances, je dois me mettre comme ça. Ouais, pour pas dire que je fais des erreurs, je les avance un peu. Ok. Je vais activer ma cavalerie. Je vais me mettre comme ça. Ok, bien vu. Je vais me mettre là. Ouais. Je vais me mettre là. Correct. Et je te charge En tranquillement. 4, charge réussite. Je vais me mettre là. Oui. Tu Ici. deviens week-end, j'ai 7 dés, 3 plus, critical blow. Hop, ça en fait 7. Ça en fait 7. Ça te fait 7 de flanc, Alors, donc est-ce dans que- cette position, je peux perdre jusqu'ici. Si je loupe tous mes dés de défense, et avec un test de morale loupé, à 3, il me reste toujours mon... Je relance 4 dés, je vais chercher du 6, on sait jamais. Ok, peut-être tu réussis des armes. Donc voilà, Non. tu as réussi des 2. Donc ça fait Ça fait 5. 5 saves. Oui, mais ça changera rien, je te tuais pas. Oui, tu as raison, tu as joué le jeu, donc 5 saves. 5 safe. De flanc, ça devient une Ben, défense moins à un. 5. Oui. Je perds 3, j'ai réussi 2. Et test de morale à -1, normal, puisque tu as le Et un test de morale à 7. à 7. Je le passe Oui. Ne t'es pas paniqué, donc c'est et bon. je n'étais pas paniqué. J'active l'unité de mes archers qui vont effectuer une marche. Oui. En traversant ça, je veux avancer que du 7 et je veux aller jusqu'au bout. Maintenant, même sans le shift, je peux te tirer dessus. Et les archers ont été activés. Clac. Comme ça. Et recule de 4,
et pivote. Nous sommes à... Ouais, je vais me mettre comme ça. Et là, on a une charge à 5+. Sans relance, oui. Sans relance. Donc, je vais faire ça avec Renly. Donc, tu actives l'unité de ton commandant et tu recules pour protéger ton token. Je veux activer l'unité de mon général qui va faire un pivot en restant sur son... Oui, la couronne est prise. En restant en pivot et avancer un peu d'une manière qui sera comme ça. Il est sur le date cadavre. Comme ça, je te donne le choix de jouer tes turn watch. Pas pivoter, pardon. Tu me verras pas. Je joue en premier. Je vais venir me mettre ici. Ici. Et pivoter. Et je suis... T'es sur mon flanc, mais t'es à... Ouais. Voilà. Un petit peu moins loin pour te mettre à plus de 11. Voilà. Une charge à 12. Je vais me mettre comme ça. Oui. Est-ce que je peux me mettre à plus de 12? Ah oui. Voilà. 12 comme ça, si j'ai pas fait de bêtises. Non, non, c'est correct. Ça vous va? On va dire que de toute façon, tu auras assez de mouvement. Donc, oui. Je vais activer Varys, qui va prendre l'attaque. Je m'en doute. Et avec l'unité de mes Dervishers, je te fais une attaque dans ton unité qui est ici. Ok? Ouais. À savoir qu'il joue que 6 dés, je crois. 2, 4 et 6. Et je fais que 5 touches. Je vais te refaire relancer tout ça. Si tu veux bien. Ça fait que 4 touches. 4 save à 2. 4 save à 2. Pour l'instant, j'ai un PV et je suis vulnérable. Bien sûr qu'on va dépenser le vulnérable. Pour ça fait un PV. Ok. J'ai un test de morale à 6. Test de morale à 6 que... Tu le loupes et tu perds un con chevalier. Je perds la carte, ouais. Et tu perds la carte, ok. Je veux jouer mon Swift Strike. C'est... Allez. 3 plus 6, ça fait un 9. Du coup... Donc je suis obligé de te laisser le flanc, mais au moins... Tant pis, on va faire avec ton cavalerie. Je peux. Bon, je vais me mettre comme ça, pour que je vois, et je suis de face pour les archers, ça doit être ça, voilà. Et il me reste l'unité de Dervishers. Ben, c'est la fin du tour. Je pense que c'est la fin du round. Ouais, donc on va encore marquer 2 chacun. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, il va falloir être efficace. Là j'ai la cavalerie qui peut charger de flanc, qui va mettre encore une fois ses mecs affaiblis, mais le problème c'est que... Qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Je vais pas les tuer, j'ai 5D, Critical Blow, il a 8 PEV, il faut être bon, quoi. Il va falloir être très bon, et en main j'ai pas grand chose, alors il va falloir que j'aille chercher. J'ai une carte début de tour que je vais pouvoir jouer, je vais jouer ça, hein. Je vais charger l'attaque, hein. Je vais chercher l'attaque. Mon plan aujourd'hui, bah, ça va être sur une acti avec 5D, Critical Blow, lui coller un week-end, ça c'est sûr. Et si par hasard je pouvais arriver à le tomber, avec son test de morale à -1, il serait à 8,
Moi, je vais aller chercher une carte en début de tour. On sait jamais si je pouvais tirer une Aosis Fury, puisque j'en ai eu qu'une depuis le début. Je prendrai un vicieux, histoire de lui coller un -2, -3. Et voilà, hein, de toute façon, c'est tout ce que je peux faire sur le coup. Et je vais essayer d'aller coller un Corpse Spy là-bas. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, fin de round 4, j'ai réussi finalement de prendre l'avance sur le point de victoire. Ma première choix a bien fait son coup, du coup il passe en infériorité au nombre d'activations. Il va être le premier joueur, du coup il va avoir une choix très importante à faire parce que vu le placement des unités sur le plateau et le nombre de points de vie sur chaque unité, je crois que je suis en avance et il aura de choix importants à prendre pour pouvoir réussir de détruire une unité. Pour moi, ça va être très simple. Début de tour, je veux jouer avant qu'il arrive à débloquer encore une fois les habilités de Tycho Nestor et je vais les jouer au début de 5e tour. Et après, je m'adapte à son jeu. Mon objectif pour cette round, c'est que je ne veux pas perdre une unité et prendre l'avance pour attaquer le round 6. Alors, j'ai en tout cas joué début de n'importe quel tour, donc tu passes en premier. Alors, jouer une carte qui me correspond tout à fait, c'est plus jeune, plus audacieux et beaucoup plus avenant. Bien sûr. Qui me permet de piocher une carte. Tout à fait. Jouer une fois par jeu l'habilité des Tycho Nestoris. Oui. Comme ça, Lady Orlena va pas du tout m'emmerder cette round avec ça. J'ai 5 points de vie à remettre. Et vu que tu as 2 charges possibles en 2 flancs différents, je crois que ma première choix, ça va être de soigner 1, 2, 1, 2, ça en fait 4, il me reste toujours 1 point de vie à soigner. Et on va aller au côté où je suis affaibli. Vulnérable, tu veux dire. Vulnérable, pardon. Non, mais je t'en prie. Voilà. Bon. Et maintenant, tu prends le jeu. Évidemment, ça change un peu mes plans, puisqu'en fait, ton Tycho Nestoris, j'avais espéré que peut-être tu aurais oublié de le jouer en début de tour. Je vais donc activer ma cavalerie. Oui. Qui va pivoter. Oui. Avancer de 4. Oui. Puis faire une charge. Je vais pivoter au maximum pour te contacter. Et je pense que je suis à plus de 7. Donc ça fait du 4+. Allez les amis. Je vous sens capable de ça. Eh ben non. C'est terrible. 5. Allez, un petit test de morale. Je pense que tu es à plus 100, bien sûr. Ouais, ouais. Je suis super content. Donc à 5. Il a réussi avec un 11. Bien. Ouais. Oh, 4+, une chance sur 2. C'est bien dommage. Ma première activation, ça va être Peter Baelish. Oui. Qui va prendre la bourse. Et je vais choisir de faire l'effet de lettre. Qui me permettra de piocher 2 cartes. Oui. De mettre un jeton sur un de tes unités. Et on va essayer avec un paniqué sur l'unité de Renly. Donc je vais jouer l'esprit du cerf, donc je ne prendrai pas le token. Ok. Je vais activer Olena. Elle va faire que si tu actives Varys, je mettrai un week-end et D3 hits. Ok. Et je vais faire la manœuvre. En disant ça, il utilise de cette manière cette activation. Ok. Donc, ça va dire que Varys n'est pas du tout muté. Donc, je peux jouer le dernier jeton de Varys pour faire une shift de 3. Je prends quand même le shift de 3 avec mon général. Parce qu'au cas où tu auras cette idée de me faire sauter l'objet. J'ai pas d'idée comme ça, moi. On ne sait pas. On ne sait pas.
je suis quand même au centre de objectif. Donc ça c'est le chiffre de 3. Et maintenant, je vais activer mon unité de archer qui va pivoter et qui vont faire une manœuvre. Et je recule de 4 parce que je touche le bob. Ils ont été activés. Même avec un pivot, tu peux choper un peu plus, non? Non, je pense pas, regarde. Oui, là tu es. Parce que je suis comme ça. Et là, tu toucheras exactement ici et tu fais pareil. Oui. Donc, c'est pareil. 6, 7, 8, 9. Donc, il te faut un 4. Oui. C'est ça. Pour le charger, il te faut un 4. Oui, oui. Allez, on y Donc, va, les gars. C'est quoi qui tu fais? Je charge à 4. Donc, tu actives et tu charges. Voilà. Donc, c'est bon, La les stats charge sont bonnes. Et les Je réussites. me mets là. Tu n'auras pas le relance de dé d'attaque. Non. Par contre, maintenant, je ne veux pas oublier et je veux jouer une carte avant que tu lances Ouais, les dés je t'en d'attaque prie. qui me permet de bloquer une touche. 6D 3+. 6D3+, non, l'ensemble et j'ai déjà bloqué une touche. Voilà. Ça en fait 5. Ça en fait 5, ça en fait 4. 5 save. Ça Non, non, en fait t'as 5 save. J'ai bloqué déjà une. Non, t'as 5 save et tu bloqueras Ah oui. une touche. 2, 4. Parce qu'en fait, ça enlève pas un dé. Et 5. Brown, il me donne plus 1 au dé de défense, donc je bloque à 4. Je défends à 4. J'ai bloqué 2 avec la carte. 3. J'ai bloqué. Donc t'as 3. 2 morts. Donc j'ai 2 morts. Et t'as un test de morale à -1, -1. Test de morale à -1. À 8. Qui me dit 8 plus 1 de Brown, ça reste à 7. À 7. Passé. Du coup, ils ont activé. Je vais déclencher leur Swift Strike. Ok, On va faire une retraite. bien sûr. Donc ils vont juste retraiter de 1. Oui, exactement. Et ils vont soigner de 3. Ils vont soigner de 3. Mais ils gagnent un token d'activation qui était très important pour le préciser. Mon choix, c'est d'activer Ticone Stories. Oui. Qui prendra les épées. Oui. Et je veux jouer Cell Sword Negotiation, qui me fait remplacer l'effet de la zone par contrôler la bourse, mais je le contrôle déjà, et me soigner sur une unité de 2 blessures, et si c'est une unité Stormclaw, de +1 pour rang détruit. Donc de 3. Donc je peux me soigner de 3, et je veux me soigner sur mes archers. 1, 2 et 3. C'est une belle carte. Ouais. Moi, du coup, je vais activer lui. Je vais me poser là. Oui. Et je vais tenter un test de morale sur ton chef. Sur mon commande -2. général. À mon 2. Donc, en 8. C'est passé. Bah, je vais te faire rejouer le 6 et le 1. Parce que Donc, tu es paniqué. Tu vas faire jouer le 6 et le 1. Et je perds 2 bonhommes et l'objectif. Qui t'a droit de le placer à 2 puces d'écart de moi. Ouais. Et à la fin, je dépense un token quand même. Pour te piquer la bourse. Je veux activer l'unité de Stormclaw Dervishers qui est là. Ouais. Qui va faire une marche. Ou même pas. Une manœuvre. Et pivoter. Et voir qu'est-ce qu'il va faire avec son unité de général. Bah Renly, il va juste reculer en restant au contact au maximum du corps spy. Voilà, il est au contact. Ok. Voilà. On va espérer plus, hein. Je vais activer l'unité de mon général. Ouais. Qui fait une manœuvre. Il prend l'objet. Et il pivote jusqu'au maximum où il peut pivoter. Jusqu'à là. Il a été activé. Varys, il va s'activer, mais il ne prendra pas la bourse. Ouais. Ah ouais. J'active l'unité de Stormclaw qui me reste. Oui. Et je tente la charge. Oui, à 4+. Une charge à 4+. C'est un charge à 3. Tu t'arrêteras un pas de moi. Je suis obligé de parcourir toute la distance parce que c'est une charge, non? Oui, mais tu vas t'arrêter à 1. Voilà.
Juste devant et tu recules de 1. Faut que tu sois à un pas de moins. Je suis un pas de toi. Et que je suis là. Et tu as un test de morale normal puisqu'il y a -1 plus 1. Et un test de panique qui passe à 7. Fin de round, je garde 7 ces cartes deux à jouer. Ben, fin du tour. Fin du tour, j'ai 2, t'as 2. Fin de round 5, j'ai réussi quand même mon plan et j'ai pas du tout perdu une unité. Je garde l'avantage sur le point de victoire. Il est bien soigné, son unité de commandante et unité de Tornwatch. Il me reste une choix au début de round de activer mon unité de Stormclaw et charger ou son unité de commandante ou avec l'autre unité de Stormclaw Dervisher charger la cavalerie. En savoir que j'ai aussi des cartes dans la main qui peuvent me donner des bonus d'attaque. En même temps, c'est un dernier round, donc pour des unités qui ne défendent pas assez bien, est-ce que je vais prendre le risque quand même de rester en corps à corps avec lui, en sachant que toutes ces cartes se déclenchent au moment quand on est engagé en corps à corps. Le plateau politique il est à ma disposition pour la première activation, du coup il pourra activer Orlena qu'après et il peut muter que Peter Baelish. Du coup c'est aussi une choix d'activer Peter Baelish en premier et après lui laisser l'activation de Orlena pour me annuler une activation, on peut me faire prendre des touches si j'active cet NCU. Du coup voilà, j'ai pas une idée claire pour le moment parce que j'ai 2 choix très importants et je crois que je laisse Titus parler et je vais réfléchir à ma choix. Voilà, merci. Bon, on est tour 6. Alors, on va arrêter un petit peu de pleurer sur ce qui s'est pas bien passé. On va changer. On va plutôt se dire qu'on voulait voir cette unité d'archers là, des Stormwatch et des Tornwatch. Bon, on les a vus. Hein, c'est une unité qui est quand même tombée à un rang. Et regardez, on est tour 6, elle est remontée complètement. Elle est l'autre côté. Elle aurait pu emmener. Elle a réussi à basculer complètement sur le bord de la table. Donc c'est pas inintéressant en fait. Hein. C'est vraiment une unité qui, à mon avis. On la verra sur les tables, ça c'est mon avis perso, je trouve que c'est une très bonne unité. La bataille est à 9-8, je vous cache pas qu'à moins de lui péter ses archers et d'arriver à faire quelque chose, je vais sûrement la perdre. Bon, l'avantage c'est qu'on est tour 6, 9-8, on aura fait une bataille serrée, c'était tendu. Est-ce que le sacrifice de la cavalerie valait le coup, je sais pas. Bon, où je suis un petit peu embêté, mais c'est toujours pareil avec les Baratheons, c'est le deck Baratheon 1. Quand il est mal séquencé, c'est déjà un deck qui est compliqué à jouer. Et quand ça ne sort pas, c'est compliqué. Voilà. Donc là, en main, j'ai pas grand chose en fait. Hein. J'ai une conviction des Baratheons, j'ai une justice des Baratheons que j'ai depuis 3 tours. Et comme je fais des tests à 4, j'arrive pas à la placer alors que je fais l'effort de prendre la lettre. Alors j'ai pas envie de l'acheter parce que je me dis que c'est à ce moment-là que j'ai peut-être la prendre. Et que ça peut être utile, hein, on n'est pas à l'abri sur la cavalerie d'une charge avec un test qui passe, bon on va voir, parce qu'il va avoir des choix à faire, hein. Soit il charge la cavalerie et moi j'en profite pour taper sur ses arbalètes, sur ses archers ou sur son chef de flanc, hein, parce qu'après tout, pourquoi pas, hein. Bon voilà, donc je sais pas trop, voilà, là ça va être lui qui a la main, c'est lui qui va dicter un petit peu le timing. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas en... s'il prend la bourse, il est en position de faire une attaque sur mes archers ou sur ma cavalerie, histoire de l'affaiblir. Ça pourrait être intéressant. S'il prend les épées, c'est la même. Voilà. Donc je sais pas, je vais voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va prendre l'attaque gratuite ou la bourse. Hein. À sa place, je prendrai la bourse avec Peter Baelish pour jouer l'attaque gratuite. Parce que même si ça m'ouvre l'attaque à moi, ça lui permet quand même de faire son attaque gratuite et ça m'oblige à dépenser mon token d'Alester Florent, le dernier. Voilà. Bon, et bien on va voir à la fin. Dans tous les cas, arriver tour 6 comme ça, 9-8, c'est déjà pas mal. Moi je trouve que ça fait une petite partie sympatoche.
Voilà. Allez, à tout de suite, les gars. Ok, début d'un tour ami. Oui. J'aurai une carte à jouer. Je vais faire un test de morale avec eux, Ouais. qui sont à Moins 1, plus 1, plus et 2. plus 2. Donc ça 5. part à 5. Alors moi, je les loupe, ceux-là. Hein. Fais gaffe. Hein. Écoute, c'est affaibli, donc week-end. Tu peux devenir paniqué au week-end. Oui. Donc moi, je les loupe pas, c'est là. T'as raison. Ton Donc unité de paniqué Renly et devient affaibli. paniqué et week-end. Et ça m'intéressait de faire ça. Ensuite, on va activer l'unité Stormcrow qui est là. Oui. Qui va te déclarer une charge. Je t'en prie. C'est une charge auto. On a mesuré déjà. Par contre, c'est un 1 Oui. qui ne me permet pas de jouer des cartes derrière. Et de relancer. Donc, avec un 1, on est d'accord de rentrer. C'est Ouais, si tu avais regardé, j'ai pas regardé. Hein, ça me va. Voilà. La carte avec un jeton te met un vulnérable. Oui. Et parce que je t'attaque de 2, tu deviens paniqué. Paniqué week-end aussi. Donc Oui. tu auras tous les 3 jetons. C'est ça. Eh bien, allons-y. En disant ça, j'aurai pas de carte tactique à jouer et j'aurai pas de dés de relance. Donc 2, 4, 6 et 7. Et je touche à 3. On verra si on peut faire une petite magie. Donc j'ai réussi 5 touches de dos. 5 save à 4. 5 save à 4 bien sûr. Pour l'instant, j'en perds 2. Donc on va utiliser le J'entends vulnérable. bien. Donc tu perds 4 en total. Et là tu auras une test de morale à moins 1 sur seulement parce que tu es en short range de ça. Donc à 7. Donc tu es à 7. Donc c'est loupé. Un point de victoire. Donc j'ai une charge forte à faire de 6. Et là j'ai 2 tokens sur mon unité de Stormcrow Dervishers. Il y a des fois, on est dans le dur. Là, on est dans le mur. Ok. Je vais activer Olena. Oui, Elle va se poser sur la bourse. oui, Comme elle se pose sur la bourse, je vais déclencher l'effet du Bron. de E. Je vais donc shifter de 2 et tirer. Oui, Enfin, shifter de 1. oui, Et je vais tirer sur le flanc de ton chef. exactement. Donc j'ai 6 dés. 6 dés à 3 plus. À 4, non 3 ou 4. T'es à 3 3 quand, plus. quand tu fais un attaque. 6 dés à 3 plus. Oui, Mais c'est pas possible ça. Fais 3 touches. c'est ça. Et je vais donc faire que si tu actives Peter Baelish, Oui, je mettrai D3 Wound des week-ends. ok, donc il perd pas son activité. Non. Bon, déjà, il, ok, il, ok, Mais c'est je pour ça. compris. Je compris. Donc ok. tu as 3 saves à moins 1. Donc s'il prend d'une zone, j'ai des 3 touches et ça. Ouais. Donc moins 1, 4, oui. Mm. Je ne suis pas... j'ai pas... À 4. Ça fait une blessure qui déclenche le test de panique À moins duquel tu auras besoin à moins 2. Ça va À dire 8. un 8. Est-ce que j'ai la carte magique ou pas dans les mains? C'est ça la question. On ne va pas te dire au résultat de jeu de dés. Donc un 5. Et lui, il était loupé. On joue. En 2, ça en fait un 7. Donc je perds 3 bonhommes. 1, 2, 3. Et je perds l'objet qui tu le poses où tu veux. Qui touche le... Il faut qu'il soit là et qu'il te touche pas. Voilà. Voilà. Ok. À toi. Tu n'auras pas un Sandring sur ton dé d'attaque Si. quand tu tires? Si, Donc, j'ai tu Sandring. devrais défendre à 5 en fait. Ouais, 5. T'as un autre mec en mort, un mort en plus, ouais. Un mort Pardon. en plus. Ouais, c'est vrai. C'est un Sundering, c'est aux épées non, mais au tir oui. Je veux activer Varys qui prend les épées. Je veux jouer cette carte pour remplacer l'effet de la zone. Ouais. Ça compte comme que je contrôle la bourse aussi pour, Ouais. pour la partie. Et je peux me soigner des 2. Pour le sang par rang détruit, si c'est Stormcrow, je me soigne des 3 là-bas. Ouais. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors moi, bah, je vais activer mes Tornwatch cette fois. Et du coup, bah, ils vont te charger.
comme ça. Oui. Voilà. Ce qui fait que je prends le token. Exactement. Tu as un test de panique à faire à -4. À -3, pardon, parce que j'ai que 2 lignes et le corpse pile. Donc le test de panique à -3. Un 9. Qui est 6, loupé. je perds un mec. Et tu perds l'objet. Je le prends. Donc tu n'auras pas précision. Avant que tu jettes tes dés d'attaque, je joue cette carte. Ouais. Qui me permet de bloquer en touche. Ok. Et si mon unité de général, je bloque 2, pardon. Tu fais 2 saves, bah, tu vas les bloquer. 2, je le bloque avec la carte. Alors moi je vais déclencher leur ordre parce que de toute façon... Ah oui, bien sûr. Donc le Swift machin. Exactement. Et je me barre. Tu aurais à -1 de déplacement. Ça fait 7. 7. Alors, oh mais c'est terrible ça. 6 et un 7. Et pivot. Et je vais me restaurer de 2. Tu restaures de 2 et tu es activé. Et bien c'est à toi. Je n'ai pas de carte dans mes mains, mais j'aimerais pas prendre la couronne, donc j'active Ticon Estoris, Oui. qui va prendre la couronne et qui va te faire un test de morale ici. Je ne sais pas si c'était un short range, mais lui déjà il est de +1. 7. T'es pas un short range de Je suis à 7, donc j'ai -1, mais j'ai +1, donc je suis à 6. Je suis paniqué par contre et j'ai fait 7. On garde le paniqué. On le garde? Oui. Ok. Ben c'est à moi. Je vais jouer lui sur la cavalerie et je vais jouer une carte. Oui. Je vais donc retirer tous les tokens. Je vais déposer le token. Je vais t'empêcher de prendre des cartes. Voilà. Ok. Voilà. Dans ces cas-là, oui. J'active l'unité de mon général. Oui. Qui fait rien. Oui, j'entends bien. Donc c'est à toi. Donc je vais prendre Henry, il va t'attaquer. Donc 6. Il va se mettre là. J'ai pas de reroll. Pardon, t'as pas de reroll, oui. Chaque fois que je performe une attaque, je restaure un wound. Oui. Et j'ai donc mes 8 dés, c'est ça? 8 dés, tu touches à 3,6, t'as 7, pas de relance. 4 saves. Et chaque fois quand tu te soignes, je prends une blessure, c'est ça? Tu souffres une wound, oui. Je prends déjà une wound. 4, je défends à 4. Je suis vulnérable, j'ai réussi une seule. Oui, relance là ton vulnérable, de toute façon, il y aura plus d'autre chose. Je vais me prendre 3 plus 1. Donc je me perds 4. Le vulnérable qui a été joué. Test de panique à -1 plus 1, donc test de panique à 7. 6, je perds encore 2. Ok. Et toi, tu n'as plus d'activation. Du coup, il me reste une choix à faire. Et je veux le tenter. Parce que ici, j'ai une attaque de longue portée, mais ça ne change rien. J'ai la cavalerie, mais je vais me prendre 2-3 hits et je deviens affaibli. Donc, je les active. Ça va être peut-être le dernier activation. Je déclare une attaque sur l'unité de ton général. J'aurai 6 dés et je touche à 3. Je réussis 5. Alors, on y va. À 5 plus, donc moi c'est des saves à 3. Des saves à 3, oui. 5 saves. 5 saves. Donc, je un Swift Strike à faire. Que je recule que de 1, que je suis plus en contact avec toi. Comme ça, tu peux pas avoir des choses qui déclenchent si on est en contact. Non, non. Voilà. Mais je crois que ça va terminer la partie parce je que pense tu vas tirer là. Parce que même si je tire, ça change rien. Tu peux pas les tuer. Si tu prends la cavalerie, ça change rien non plus. Donc voilà. Alors je vais remarquer 2. Et moins 2. Donc ce qui fera 12 à 10. Mon ami, merci beaucoup pour cette partie. Très bonne partie. Très bonne partie. Très bonne partie. Oui, c'était sympa. C'était sympa. Un partie découvert des deux côtés, on peut dire. Ouais. Oui, parce que j'avais jamais joué ces Stormwatch là, donc c'était sympa. Vraiment sympa. Moi, ils m'ont séduit parce que regarde, ils ont été en mesure de t'embêter. Alors, la réussite qu'ils ont, on s'en moque, c'est pas le problème. Mais n'empêche qu'ils sont partis de là, ils sont là-bas, ils sont en train de te taper sur le flanc. Bien sûr. Et avec un peu de réussite, il y avait des choses possibles. Donc c'était pas mal. Je te remercie vraiment d'avoir passé un peu de temps avec nous, de nous aider à faire qu'on puisse mettre en ligne des rapports de bataille. Et toi, alors, ton sentiment, alors, est-ce que c'est bien de tourner avec le Baratheon, les gars? Bien sûr. Je suis un suiveur de votre chaîne YouTube. Ça fait pas longtemps que je commençais à m'approcher
côté français de créateur de content pour ce jeu. On s'est croisé déjà avec un certain nombre de joueurs de bar dans les tournois qu'on a effectués, donc j'ai bien apprécié le fair play et les niveaux de partie. Comme vous avez bien constaté, je suis invité chez Titus, donc ils sont des gens très 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 gentils. Pour une impression générale de jeu, c'était un jeu équilibré. Ça finit 12-10 fin de round 6, donc avec une faction qui est très renommée d'être très défensive et avec une autre faction qui aujourd'hui, on va dire qu'ils sont au même niveau tous les deux, les neutres et les Baratheons, qui te donnent toujours la possibilité de jouer sur ton général. Comme on a dit au début, c'était partie découverte des deux côtés, un jeu amical, une super ambiance et si je me permets de parler des deux unités qui ont été les unités Stormcrow, Dervishers et les Thornwatch sur lesquels on a parlé de le tester. Je trouve qu'ils ont le même niveau. Pour 7 points, ce sont deux unités équilibrées de 7 points. Il vaut leur point de qui tu les payes quand tu fais tes listes. Par contre, le problème pour lequel on ne le voit pas sur la table des jeux, c'est parce que tu auras chaque fois dans chaque faction des choix qui coûtent 7 points ou moins, qui peuvent être plus intéressants que ces deux unités. Je savais dès le départ que si je veux avoir une chance contre Titus, je ne dois pas du tout rester en contact avec ces unités. Si vous avez bien regardé le jeu, j'ai toujours attaqué et replié, attaqué et replié, parce que la plupart de ces cartes se déclenchent au moment quand il commence une combat à corps déjà engagé ou si on est déjà en contact. Donc j'ai évité au max cette deck de cartes Baratheon. Voilà. Ça fait plaisir de te revoir, donc voyez. Avec plaisir aussi. Au plaisir de te revoir, vraiment, ça a été sympa. Le même très belle partie. Okay. Et puis écoute, je te souhaite bon retour. Merci beaucoup. Ciao. Et à la prochaine. Ciao.